À la chronique américaine ce soir avec le professeur Paquin. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de ce débat des colistiers, ceux qui pourraient devenir éventuellement vice-présidents des États-Unis. C'est demain soir, M. Walz et M. Vance. J'avais dans l'impression que c'était moins suivi, voire moins important. Et là, cette fois-là, on sent que parce que c'est au coude à coude que ce débat-là revêt une grande importance? Les débats en colistiers sont toujours plus importants que ce qu'on pense généralement. Et dans ce cas-ci, c'est vrai qu'étant donné qu'on est au coude à coude dans cet état pivot, où à peu près une performance de l'un ou une contre-performance de l'autre pourrait faire pencher la balance et, en quelque sorte, régler le cas de l'élection du 5 novembre prochain. Donc, c'est très, très important. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes les études aux États-Unis sur le comportement électoral nous montrent que les VP, les vice-présidents ou les colistiers ont une grande importance. La perception qu'ont les Américains des candidats à la présidence est impactée, est influencée directement par leur choix de colistier. Pourquoi? Parce que les candidats à la présidence, en choisissant un plutôt qu'un autre, envoient un signal, envoient un message à l'électorat. Voici mon style, voici ce que je pense. Absolument. Voici mon style. Voici ce à quoi pourraient ressembler mes politiques si je suis élu. Et donc, ça a beaucoup d'importance. Autre chose, le vice-président est le premier dans l'ordre de succession. Ça veut dire que le prochain président des États-Unis, s'il devait mourir, démissionner ou être destitué par le Congrès des États-Unis, bien, c'est le vice-président qui prend la place. Les Américains le savent, ça. D'accord? Donc, ils portent attention au style, à l'expérience, aux propositions qui sont faites. Les Américains sont au courant de ça, donc ils vont porter attention demain. Une autre chose aussi, le rôle du vice-président est de plus en plus important, certainement plus important qu'il y a une cinquantaine d'années, parce que la présidence, ça vient avec énormément de responsabilités. Et généralement, pas toujours, mais généralement, le vice-président ou le colistier qui sera éventuellement le vice-président est un conseiller très important du président des États-Unis. Les Américains se rappellent des belles années de Al Gore lorsqu'il était le vice-président de Clinton, par exemple, ou Dick Cheney sous George W. Bush, ou plus récemment, bien entendu, Biden, qui était le vice-président de Barack Obama. C'est très important. Les Américains gardent ça en tête. Et aussi, sachant maintenant que Donald Trump ne veut pas d'un autre débat contre Kamala Harris, le débat de demain entre les colistiers risque fort probablement d'être le dernier débat, le dernier face-à-face en direct des deux campagnes d'ici le 5 novembre prochain. C'est donc très important. Les Américains, encore indécis ou indépendants, veulent avoir des réponses. Donc, on devra ajouter de l'information. Quelle est la valeur ajoutée qu'amèneront M. Walz et Vance demain dans ce débat-là? Ce qui est intéressant de constater, c'est que et Mme Harris et M. Trump ont choisi leur colistier pour essayer d'aller chercher le vote blanc, notamment dans les banlieues, les régions rurales, classe moyenne, oui, mais classe moyenne inférieure, les milieux ouvriers notamment. Et les deux campagnes courtisent cet électorat dans les États pivots, plus particulièrement dans le fameux mur bleu, Wisconsin, Pennsylvanie et Michigan. Et c'est la principale raison pour laquelle ces deux candidats sont ressortis du lot dans les deux campagnes. Maintenant, si on regarde du côté de M. Tim Walz, c'est quelqu'un qui est près des gens. C'est quelqu'un qui a une expérience politique impressionnante aussi. C'est quelqu'un qui dit les choses vraies, qui s'habille comme le vrai monde, qui n'a pas de télésouffleur lorsqu'il fait des discours. Et je vous parlais d'une expérience, il a une très grande expérience. Il a été représentant au Congrès des États-Unis pendant 12 ans. Ça fait 6 ans qu'il est gouverneur de l'État du Minnesota. Il a des propositions aussi assez progressistes. Hein? On parle, entre autres, et ça, c'est sans doute la proposition qui a été la plus suivie à l'échelle nationale, des repas gratuits pour tous les enfants scolarisés du primaire et du secondaire à travers l'État. Et Mme Harris pense donc qu'avec M. Walz à bord, elle sera plus attractive auprès de l'électorat blanc. Du côté de M. J.D. Vance, lui, il incarne la nouvelle génération du conservatisme aux États-Unis. Il a 39 ans, alors que M. Walz a 60 ans, donc lui, il a 39 ans. Il est sénateur de l'État de l'Ohio depuis 1 an et demi. Il est il est sans doute plus conservateur que M. Trump. Il a des idées très arrêtées. Il a une bonne idée de ce qu'il souhaite faire avec l'État fédéral américain. Et son histoire, son expérience de vie est très intéressante dans le cadre d'une campagne. C'est quelqu'un qui vient de l'Ohio, qui vient d'un milieu difficile, des problèmes de consommation, violence conjugale,
Le monsieur a été élevé par ses grands-parents. Il est allé à l'Université d'État de l'Ohio avant de faire le saut à l'Université Yale en droit. Il a obtenu son diplôme de droit. C'est le rêve américain. C'est le rêve américain. OK. Après, il s'est lancé dans la finance. Il a fait fortune, notamment en s'acoquinant avec des entreprises de la côte ouest américaine. Et il a publié un roman autobiographique il y a quelques années qui a été prisé par la critique, qui a été sur la liste des best-sellers du New York Times. Donc, c'est aussi un intellectuel, M. Vance. Il incarne donc le rêve américain pour une certaine tranche de l'électorat. Et donc, c'est une candidature très intéressante du point de vue républicain. Sur la joute oratoire maintenant, parce que ça reste une joute oratoire, tout ça, Oui. quelle stratégie devront employer chacun des colistiers? Alors, je pense que M. Walz doit faire la démonstration que le républicain Vance est un idéologue de droite, voire d'extrême droite, quelqu'un qui est contre l'avortement et qui veut décider de la liberté des femmes d'avoir ou non des enfants. Il faut aussi qu'il fasse la démonstration qu'il est déconnecté de la réalité des gens, qu'il est weird, comme il disait l'été dernier. Hein? Monsieur Walz disait de Trump et de M. Vance, « They are weird dudes ». Donc, ce sont des gars bizarres, des gars étranges. Très important. Une autre chose qu'il doit dire, selon moi, c'est faire le rapprochement entre M. Vance et le projet 2025. Je vous explique en 10 secondes ce qu'est le projet 2025. C'est un document d'orientation assez détaillé sur ce à quoi pourrait ressembler une future administration Trump du point de l'administration des affaires. C'est un groupe très conservateur, le Heritage Foundation, qui a rédigé le document. Ça fait 900 pages. Et M. Vance est derrière ce projet-là en disant il faut réduire la taille de l'État fédéral, il faut licencier plein de fonctionnaires qui sont trop à gauche pour embaucher des conservateurs. Et ça, c'est très controversé. M. Vance? M. Vance, il doit faire la démonstration que Tim Walz est une sorte de socialiste à la canadienne qui veut investir dans des différents programmes sociaux qui auraient pour effet d'accroître la taille de l'État fédéral. Les républicains ont horreur d'un gros État fédéral. Dire aussi que M. Walz, dans les dernières semaines, a embelli un peu son parcours. Ouais. Hein? M. Walz Sur disait, son CV, ouais. lorsque j'ai participé à des guerres au nom des États-Unis, en réalité, il n'a jamais participé à des guerres. Il faisait partie de la garde nationale des États-Unis. C'est aussi un coach de football. Hein? Il a déjà, oui, mais il n'était pas le seul. C'était une équipe de coachs. Donc, peut-être que M. Vance peut dire, vous nous en racontez des vertes et des pommures, vous n'êtes pas honnête avec le peuple américain. Ce sera quoi si vous êtes vice-président des États-Unis? Bien, on saura comment regarder ce débat demain avec beaucoup plus d'attention. Jonathan, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bon débat.